Aujourd'hui, je vais te parler de comment les Japonais s'amusent. En contraste avec l'Europe, et ben au Japon, tu vois, on s'amuse au karaoké. C'est-à-dire qu'en Europe, tu vois, on va plus aller dans les boîtes, plus dans des bars, etc. D'ailleurs, ces derniers temps, les bars deviennent très populaires. Mais au Japon, c'est différent. Au Japon, certes, il y a l'univers des bars est le même, voire peut-être plus fort, mais quand on parle de l'univers de la nuit, c'est pas les boîtes de nuit que les Japonais choisissent, mais c'est le karaoké. Et d'ailleurs, pas que les Japonais, mais je pense que c'est le cas de toute l'Asie, en Corée. Non, peut-être pas en Corée, je ne m'y connais pas pour la Corée, mais pour la Chine, je suis sûr que c'est le cas. Les Chinois aussi s'amusent beaucoup plus avec le karaoké qu'avec les boîtes de nuit. Et alors, le karaoké, concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, tu as différentes compagnies de karaoké, tu en as trois qui sont à peu près les plus répandues. Karaoke-Kin, euh, et deux autres, mais j'ai oublié le nom, mais de toute façon, tu verras, il y en a une qui est bleue, une qui est rouge et une qui est... J'ai oublié. Voilà, mais c'est pas grave, on s'en fout de toute façon. Et en fait, le truc, c'est que tu rentres, tu réserves une salle, soit grande, soit petite, combien de personnes, voilà, blablabla. Il te file un ticket, tu vas à la salle et tu payes que en sortant déjà du karaoké. Donc tu arrives dans la salle et t'es dans une salle où est-ce que tu as des banquettes, c'est très vieillot, hein. Franchement, les karaokés au Japon, ça fait très 2000, 2005. Je suis né en 2005, hein, donc je sais pas de quoi je parle, mais voilà, c'est très vieillot les karaokés au Japon. Les nouveaux, je sais pas s'il y a des karaokés qui ont été nouvellement bâtis, parce que je pense qu'à mon avis, ils datent tous il y a 10-15 ans, quoi, tu vois. 10-15-20 ans. Putain, attends, je suis né en 2005. Ça fait déjà 20 ans que c'est 2005, quoi. Mais je me suis pris une balle là. Et donc voilà, c'est une salle qui est assez, voilà, c'est vieille, elle est sympa, il n'y a pas de souci, c'est noir. Et du coup, ça veut dire que de une, c'est très facile de se bourrer à l'intérieur d'un karaoké parce que t'as aucun sens, t'es pas dehors, t'as pas tes repères, t'es dans une salle noire où il y a du bruit loud, où t'as cinq autres personnes qui parlent une langue que tu maîtrises encore à moitié, tu vois. Donc oui, c'est très facile de se bourrer. La preuve, j'ai pris ma première cuite dans un karaoké, je peux te dire que, oh putain, c'est pas drôle. Genre les jeux à boire japonais dans les karaokés, frère, c'est une dinguerie. En gros, je t'explique. Donc dans le karaoké, tu arrives dans cette salle et au milieu de la salle, tu as un projecteur ou un écran, ça dépend des salles. Où est-ce que tu vas avoir le clip de la vidéo, plus les paroles, plus le nombre de points que tu fais, parce qu'en gros, tu as un système qui jauge ton intonation, si c'est la bonne intonation ou pas, et tu as un système de points que tu marques, si tu chantes correctement ou pas. Et ensuite, tu as des micros et une console, une tablette pour choisir les sons, tu vois. Donc là-dessus, rien de bien compliqué. Cependant, quand tu vas sortir avec ton petit groupe de universitaires, d'étudiants japonais, qui d'ailleurs, petit strat, hein, si tu vas aller te faire un joli karaoké au Japon, parce que les boissons au karaoké coûtent cher et c'est pas le truc prémos quoi, ce que tu fais, c'est que tu prends ton stock d'alcool au combini et de snacks, tu mets ça dans un sac parce que normalement t'es pas autorisé à rentrer dedans avec. Mais si tu mets ça dans ton sac, ils vérifient pas les sacs, tu vois. Ou bah, des fois ils vérifient, mais tu vois, tu caches un peu, enfin, t'es pas con quoi, tu vois. Et tu ramènes ça, bah, c'est ce qu'ils font tout le temps, hein, voilà. Tu ramènes ça à l'intérieur, et puis après, quand tu te barres, tu leur laisses le déchet en mode bah, les refs, je t'ai bien niqué. Enfin bref. Et du coup, il y a ce qu'on appelle les jeux à boire japonais. Et t'en as différents. Des fois, t'as une battle, où est-ce que t'as deux teams qui vont s'affronter. Et c'est une bataille de points, en fait, sur le son, tu vois, genre combien tu marques sur le même son de points. Et putain, je peux te dire qu'il y a des enculés qui chantent comme des putains de chanteurs et qui m'ont fait mais prendre une race, mon pote. Parce que moi, je suis pas, tu vois, de la culture des gens qui chantent et tout. J'ai jamais pris de cours de chant. C'est juste trop, enfin, voilà, quoi. C'est juste trop fun de chanter à moitié bourré avec cinq autres personnes dans une boîte noire. Dit comme ça a l'air quand même un peu ghetto. Mais bref, revenons pas là-dessus. Donc, t'as soit l'affrontement des deux teams, tu vois. Genre, par exemple, moi, quand j'y étais allé, j'ai fait trois personnes, et chacun a une section de la chanson, tu vois. Et je peux te dire que là-dessus, t'es content quand dans ton équipe, il y a un mec qui chante bien, parce que quand c'est dans l'équipe en face, bah mon pote, voilà, quoi, tu bois. Et putain, en plus, pour l'anecdote, tu vois, j'étais dans cette battle-là, et donc en face de moi, t'as un mec japonais qui me chantait, mais putain de bien, frère. C'est un... Le mec, il pourrait faire chanteur de l'opéra, je sais pas, mais il chantait comme le chanteur, donc il a fait presque 100 points, tu vois. Donc nous, messieurs, on a perdu, et moi j'étais avec deux meufs, tu vois, et les japonais, c'est pas, voilà, une population connue pour tenir l'alcool, tu vois.
Donc j'étais sympa, je fais: «Bon, t'inquiète, vas-y, donne-moi ton verre, je bois et tout», tu vois? Et moi ça va, je tanquais bien, en plus j'avais bien bouffé avant donc voilà, niveau on était bien, tu vois, là. Sauf que en fait, à chaque jeu à boire, après, ce qu'on a fait, j'ai toujours perdu. Du coup, je me suis retrouvé à prendre une cuite, en fait, à être genre, quand tout le monde est parti, tu vois, qu'il était 2 heures du mat, j'étais au-dessus des chaises comme ça, et comme tu vois? Enfin bref, la cuite, c'était horrible frère, j'arrivais pas à me lever. En plus, j'avais mon pote ricain, tu vois? Parce qu'à l'époque, j'étais dans une share house, à Nishi-Shinjuku, près de Shinjuku, donc en gros, j'étais à Shinjuku, je pouvais me bourrer la gueule jusqu'à n'importe quelle heure et rentrer à pied. C'est ça qui est génial. Et je me souviens, j'avais mon pote le requin et lui aussi, il avait tout perdu, comme moi. On était dans la même équipe d'ailleurs, des fois, ou même pas, mais lui, il a perdu quand même. Il s'est pris une race aussi. Et frérot, le ref, tu sais, ça fait 2 heures que je suis aux toilettes, de 2 heures à 4 heures du mat. Il arrive dans les chiottes, il me dit frérot, faut qu'on y aille, faut qu'on rentre. Et moi, je me ramène, tu sais que j'arrivais même pas à me lever debout. Genre, quand j'essayais de me lever debout, je vomissais direct, tu vois. Donc, j'étais sur le siège des chiottes. Je fais bon, ok, je ramène mon truc. Ça fait 2 heures que je vomis dans les chiottes, tu vois. J'avais récupéré un peu de force pour marcher, tu vois. Déjà, un acte normal qui m'a été enlevé à cause de mes nombreuses défaites au karaoké avec des Japonais qui étaient absolument trop bons pour leur âge. Le mec a putain de 22 ans, c'est un chanteur à l'opéra, mon gref. Pourquoi tu fais ça, connard? Et donc le mec, on se ramène et tout, tu vois, on sort du karaoké, on était au 5e étage, et on finit par rentrer, mais genre le mec, tu sais, en plus le mec sur le chemin en pote ricain, il boit de l'eau, tu sais, parce que vas-y, il faut t'hydrater, tu vois. Et le mec il vomit l'eau direct, c'est bon, ok, d'accord, j'abandonne. Bon, on réussit à dormir, mais voilà, c'était une nuit très, 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 très sympa, je me suis pris une grosse race et j'avais cours le lendemain, j'étais mal. J'étais mal, j'étais comme ça là. Donc voilà. Putain, j'ai aussi une autre anecdote parce que j'avais genre un pote espagnol. Les Espagnols, mec, ils adorent les parties. Enfin, ils adorent aller en boîte. C'est des parties animals. J'ai jamais vu ça, frère. C'est trop bien hein, de sortir avec eux. Ils sont ouf. Hein, ils dansent. Ils sont là jusqu'à 8 heures du mat. C'est des malades. Mais ils sont fun, les Espagnols. Et donc, mon pote espagnol, il rentrait chez lui. Donc, vas-y, dernière soirée ensemble. Tu vois, on s'est ramené avec des gens de la share house. Je crois qu'on était quatre. Et au karaoké, et le mec, s'était bourré sa mère, quoi. Et tu sais, on était au 5e étage, parce qu'au Japon, c'est normal d'avoir genre 10 étages dans un magasin. Mais voilà, parce qu'il y a pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de largeur, donc on fait en hauteur, tu vois ce que je veux dire. Et, et le mec, il s'était bourré la gueule, mais super vite, frère. Et genre, tu sais, on va pour descendre, pour faire une petite promenade, parce que le mec, il a besoin de s'aérer, tu vois. Et genre, tu sais, il y a la cage d'escalier qui est énorme, et le mec, il fait: «Non, non, mais vous inquiétez pas, je vais sauter, je vais sauter». Non, mais il m'a sorti quoi? Il m'a dit: «Non, j'étais un sauteur professionnel et tout». J'étais: «Oh putain». Et le mec, en plus, il met toute sa force pour se sauter dans la cage d'escalier. J'étais: «Putain». Oh là 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 là. Non, enfin bref. Et puis en plus, le mec, quand on a réussi à le foutre dans l'ascenseur et qu'on a descendu, dès que la porte s'ouvre, partout, tu vois. Enfin bref. Donc, ouais, voilà. Enfin bref, les jeunes, faites attention à l'alcool. Et je dis jeunes parce que franchement, j'ai 19 ans, frère. Je sais pas qu'est-ce que je fous là, frère. Mais voilà, les karaokés au Japon, frère, c'est un bail de malade.